tu es fils de Dieu, prier longtemps, jeûner à la maison, lire ta Bible, ça n'est pas un fardeau. Au contraire, c'est l'ordre logique naturelle des choses. Amen. Amen, amen. Jérémie, chapitre 1. Frère, tu peux lire. Jérémie 1. Jérémie, chapitre 1, il faut lire à partir du verset 4. Jérémie 1, verset 4. C'est ça. La parole de l'Éternel Oui. me fut adressée en ces mots. À Jérémie, oui. Avant que tu n'eusses formé Oui. dans le ventre de ta mère, Oui. je te connaissais. Dieu te connaît, tu n'es pas encore formé, tu n'as pas de forme, mais Dieu te connaît. Et avant Oui. que tu fus sorti de son sein, Oui. je t'avais consacré. Oui. Je t'avais établi prophète des nations. C'est ça. Pourquoi j'ai pris la vie de Jésus? Je suis allé après. Pourquoi j'ai pris la vie de Jésus pour dire Jésus est le premier-né, à partir de lui on doit connaître, on doit marcher. Ça, c'est une parole qui concerne Jérémie. Dieu a dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que tu sois sorti devant ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que, au travers de cette histoire de Jérémie là, c'est comme ça notre position était avant qu'on sorte devant de notre maman là. Dieu nous connaissait, nous a déjà choisi. Amen. Donc c'est une parole pour Jérémie. Au travers de Jérémie, nous voyons aussi nous-mêmes notre propre position, notre histoire. Amen. Le verset 6. Le verset 6. Oui. Je répondis. Jérémie répond à Dieu, hein, parce que Dieu veut l'envoyer. Dieu l'avait établi prophète des nations. Pasteur, prophète, évangéliste, on ne devient pas pasteur, prophète. On est établi prophète depuis avant la fondation du monde. On ne va pas l'école pastorale pour le devenir. On est depuis. Claire. Dieu nous a établis. C'est Dieu même qui te qualifie, qui te forme. L'école là, on va pour devenir instituteur. Une chose, l'école de gendarmerie. Mais afin de pasteur, c'est Dieu même là qui t'appelle là, qui te qualifie. Amen. Tout ça là, c'est l'enfantillage. Quand tu veux lire, Je répondis. je répondis. Ah Seigneur Ah éternel, Seigneur éternel. voici, Oui, je ne sais point parler, je ne sais pas parler. car je suis un enfant. C'est Jérémie qui dit ça. Je suis un enfant. C'est-à-dire Dieu ne fait pas l'œuvre sur le avec des enfants. Dieu, il t'appelle, il te fait naître, mais c'est quand tu es autant de fils que Dieu naît en nation parce que tu es battu. Amen. Dieu est en train de dire à Jérémie, quand tu étais dans le ventre, comment tu étais en embryon, tout ça là. Bon, voilà ce qu'il avait fait. Oh, Jérémie était déjà assez grand. Hein? Donc Dieu est en train de lui dire le projet qu'il avait établi là. Maintenant, on va rentrer dans la nation, on va activer. Et Jérémie dit à Dieu, je ne sais pas parler car je suis un enfant. Quand je suis un enfant, il n'est pas dans dire que je suis un bébé. Ce n'était pas un bébé. Non, c'était un jeune homme, un gars qui était responsable. Amen. Il dit que je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ça, comme je ne sais pas faire ça, je suis un enfant veut dire que voilà, je ne suis pas qualifié, voilà, je ne suis pas responsable, je suis un enfant. Regarde, frère, souvent c'est ces choses qui font des blocages dans ce que Dieu veut faire avec nous et dans nos vies. Amen. Il y a des bénédictions que Dieu veut t'accorder là, des bénédictions des grands, mais tu as un caractère d'enfant, donc tu vas te donner ça. Amen. Aïe, il ne peut que te donner des bénédictions de biberon, c'est ce que tu peux recevoir, parce que tu es un enfant. Amen. Jérémie, Dieu veut lui donner la haute bénédiction, de grande dimension. Et c'est un blocage parce que il est dans la dimension de l'esprit, mentalité, langage des enfants. Amen. Or, si Dieu vient maintenant pour te parler, c'est parce qu'il estime que tu n'es pas un enfant. Amen. Changement de mentalité, comme frère Chanel a dit le génie. Nos mentalités sont souvent un problème pour Dieu. Nos conceptions, nos langages. Il dit, je ne peux pas parler, parce qu'un prophète, mais c'est la parole parlée. Amen. Il dit, je ne peux pas parler, parce qu'il n'a pas de diplôme, il n'est pas qualifié, il n'est pas éloquent, il ne sait pas parler comme les autres là. Non, Dieu ne vient pas avec toi parce que tu sais parler, parce que tu es juste, parce qu'il va te rendre capable d'être juste. Amen. Non, ce n'est pas nos œuvres. Il dit, non, je ne suis pas prêt pour me baptiser, il va attendre qu'il soit bien d'accord. Regarde, Dieu ne vient pas vers les gens parce qu'ils savent parler pour qu'ils soient prophètes, parce qu'ils savent lire pour être des gens un pasteur. Il ne vient même pas vers toi parce que tu es juste pour te sauver. C'est parce que tu ne peux pas faire ces choses et tu n'es pas juste que le Seigneur vient vers toi. Amen. Parce que c'est lui qui rend capable. C'est ça. Lis là-dessus, frère. Qu'est-ce que Dieu va lui dire? Le verset 7. Verset 7. Et l'Éternel me dit, Et l'Éternel me dit, ne dis pas, ne dis pas. je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Il dit, je suis un enfant, c'est pas Dieu dit, ne dis pas, je suis un enfant. C'est-à-dire, Dieu veut dire à Jérémie, n'accepte pas, même si tu es un enfant, n'accepte pas. Comme moi, Dieu suis venu vers toi, commence à parler et à aspirer à la chose de la maturité et des fils de Dieu. Amen. Change ton langage, sois dans la disposition. Dieu, tu te disposes comme un grand. Aujourd'hui même, Dieu va faire des grandes choses. Amen. Ça veut dire quand Dieu venait vers lui, certainement peut-être qu'il était comme un enfant, pensait comme un enfant. Mais Dieu voulait lui dire non.
il faut que tu te mettes à la disposition des grands. Tu te comportes comme les grands. Amen. Regarde Juge chapitre 6. Quand Dieu dit à Gédéon, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Est-ce que c'est passé, il était un héros? Non. À ce moment où Dieu venait vers lui là, Gédéon était un homme vécu par les problèmes et la fuite devant les Madians. Donc, Dieu, en venant vers Gédéon, il voulait qu'il sorte de cette mentalité d'homme vécu pour adopter la mentalité nouvelle que Dieu a lui donner là. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Ah! C'est difficile souvent d'accepter la mentalité que Dieu veut nous communiquer parce que la société, la Côte d'Ivoire, la télé, Internet, nos parents à l'école nous a formaté d'un système là qu'on a du mal à adopter le système et la mentalité de Dieu. Amen. Hey, moi je suis un pécheur. Moi je suis un pécheur. Hier il était en colère, ma soeur s'est insultée, je suis un pécheur. Ça veut dire comment Dieu ne te voit pas comme un pécheur. Amen. Lui il voit sa justice, la justice de Jésus-Christ en toi. Amen. Non, si tu te vois comme Dieu te voit, ma soeur, tu vas faire des espoirs, tu seras heureux, tu seras épanoui. C'est toi qui te vois malade, Dieu ne te voit pas malade, tu n'es pas malade pour Dieu, tu n'es pas malade. Le diable te fait croire que tu es malade. Ça. La maladie souvent est maladie parce que tu as accepté ça. Amen. Parce que la pauvreté va c'est dans l'esprit. Tu n'es pas pauvre, tu n'es pas maudit, tu n'es pas malheureux, tu n'es pas un païen, tu n'es pas un pécheur. Tu n'es rien de tout cela, tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Dieu dit à Jérémie, ne dis pas que je suis un enfant. Ne dis pas ça. Ne parle pas comme un enfant. Ne te comprends pas comme un enfant. Parce que Dieu veut faire de toi prophète des nations. Et toi, tu veux te mettre dans une mentalité minorité d'enfants. Frère, que Dieu nous délivre de beaucoup de choses. Amen. Et lui, il a su, frère. Ne dis pas, l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, Oui. car tu iras vers tous ceux Amen. qui te auprès des filles, Amen. Oui. et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. C'est ça. Tu peux t'arrêter là, frère. David, devant Goliath, c'était un enfant physiquement. Ça, il a dit non, tu ne peux pas aller te battre contre Goliath, tu es un enfant. David a refusé ça. C'est ce qui a fait qu'il a vaincu Goliath. Amen. Il ne faut pas être un enfant. Il ne faut pas accepter les choses d'enfant. Aller à l'église en état, c'est pour les enfants. Dormir à l'église, c'est pour les enfants. Ne pas te battre, c'est pour les enfants. Toutes ces choses-là, quand tu es dans cette situation-là, Dieu ne peut pas t'apprendre les grandes dimensions, les grandes choses. Amen. Dispose-toi dans la cour des grands. Comme le Seigneur dans le temple, il était avec les grands. Dans la dimension des grands, il croissait. Il ne marchait pas avec les enfants de 12 ans. Amen. Comment tu peux aller dans certaines églises des enfants? Non, où tu es là, tu dois avoir pour passer certaines dimensions de haut de gamme. Amen. Ah! Par rapport au message, les mystères, les révélations, ça veut dire après écouter Jésus est né à Bethléem. Il y a des messages, quand tu écoutes, ça te fait rien, ça ne te gratte pas. Parce que tu étais là, ton âme est de la cour des grands, tu joues parmi les grands. Amen. Ta foi, ton éducation, c'est pour les champions. C'est de la cour des champions League. Amen. Et tu vas, si tu écoutes un message encore de musique chrétienne bizarre encore, ça là encore. Petit club. Non, ça c'est pour les enfants. Toi, tu es fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je voulais apporter un éclairage sur la grande tribulation. Souvent, je dis là-dessus. L'enlèvement, c'est pour les fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas les fils de Dieu, qui sont restés enfants, qui n'ont pas voulu ranger leur vie. Dieu va les donner dans la grande tribulation. Dans la grande tribulation, certains, c'est là-bas que Dieu va les mettre sur la bonne voie. Amen. D'autres non, mais dans la grande tribulation, Dieu va d'appeler d'autres à lui. Les vieilles sages, elles étaient prêtes, elles sont entrées dans la salle, elles étaient comme les fils de Dieu. Mais les folles qui ne sont pas rentrées là, ils représentent ceux qui sont restés enfants, qui la porte était fermée, qui vont passer par la tribulation, c'est là-bas qu'ils vont atteindre leur maturité parce que Dieu a au ciel les gens matures. Ça. Apocalypse chapitre 7, regardons cela, tu vas comprendre. Oui, les gens qui sont dans la dénomination, ils ne connaîtront pas l'enlèvement à cause de la nature de leur message, mais ils passent par la grande tribulation, c'est là-bas qu'ils seront purifiés pour que Dieu puisse les récupérer. Amen. Tu vois, Apocalypse chapitre 7, nous lisons et nous allons prier le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée. Amen. D'être parmi les fils de Dieu, d'être parmi les gens de la maturité. Amen. Oui, si tu es aussi dans la position des enfants, il faut grandir. Ce qui te fait grandir, c'est la parole de Dieu en toi. Amen. Moïse a refusé certaines choses parce qu'il a grandi. Amen. Apocalypse chapitre 7, le verset 9. Faut lire frère, Charles, verset 9. Suivez très bien. Les églises qui ne prêchent pas le vrai évangile, qui
prêchent pas toute la vérité, que nous appelons les dénominations. Dénomination, c'est ce qu'on a dénommé, qui porte des noms. Donc les gens s'accrochent à des noms d'église que les gens, voilà, c'est ça la dénomination. Dieu n'est pas une dénomination. Dieu n'est pas dans la parole, il n'a pas de dénomination. C'est les gens qui ont créé des dénominations. Ça. Les assemblées de Dieu, CMA, catholiques, donc ils ont créé des dénominations particulières. Ceux qui sont dans ces dénominations qui n'apportent pas le plein d'évangile, comme ceux-là qui ne sortent pas pour venir à la parole, ils ne vont pas aller dans la ils vont passer par la grande tribulation. C'est là-bas que Dieu va les purifier, les délivrer là-bas. C'est là-bas qu'ils vont devenir à la parole. Amen. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Quel sera leur sort? Regardez bien. Après cela, Je regardai, oui, et voici, uh-huh. il y avait une grande foule Grande foule. que personne ne pouvait compter. Ils sont nombreux, oui. De toute nation, Toute nation. de toute tribu, C'est ça. de tout peuple Oui, et de toute langue. c'est ça. Ils se tenaient devant le trône Oui, et devant l'agneau, oui, revêtus de robes blanches c'est ça. et des palmes dans leurs mains. Uh-huh. Le verset 10. Verset 10. Elle cria d'une voix forte C'est ça. en disant, Oui, le salut est à notre Dieu oui, qui est assis sur le trône oui, et à l'agneau. c'est ça. Le verset 11. C'est les dénominationnels qui sortent de la grande tribulation qui sont dans cette position-là. Verset 11. Et tous les anges se tenaient Oui. autour du trône Uh-huh. et des veillards et des quatre êtres Oui, vivants. oui, Ils se prosternaient oui, sur leur face devant le trône. oui, Ils adoraient Dieu c'est ça. en disant, Uh-huh. Amen. Oui, La louange, oui, la gloire, uh-huh. la sagesse, Oui, l'action de grâce, oui, l'honneur, oui, la puissance oui, et la force soit à notre Dieu oui. au siècle des siècles. Amen. Verset 13. Et l'un des veillards prit la parole et lui dit, Oui, oui. ceux qui sont revêtus de robes blanches, Suivez très bien. On va donner l'identité maintenant. Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? qui sont-ils? C'est qui? Pourquoi on pose la question? Parce qu'ils ne font pas partie des groupes des... On ne les a pas vus dans les groupes des épouses. Amen. Amen. Ceux-là, ils sont qui? Et puis la question continue. Qui sont-ils? Oui. Et tous sont-ils venus? Et d'où ils sont quittés? Ils sont quittés de quelque part. Ouais, ils n'étaient pas dans le lot de l'époux des élus des fils de Dieu. Amen. Qui sont-ils et puis d'où ils ont quitté? Ils viennent d'où? Ils viennent de quelque part. Amen. Oui, frère. Le verset 14. Verset 14. Je lui dis, Je lui dis, mon Seigneur, oui, tu le sais. tu le sais. Et il me dit, Donc l'apôtre Jean, l'ange pose la question à Jean. Ouais, Jean dit, mais moi, il ne connaît pas, c'est toi qui sais. Donc il va répondre. Qui sont-ils et puis d'où ils viennent? Ceux qui sont en robe blanche, qui chantent l'agneau, la gloire de l'agneau là. Parce qu'ils n'étaient pas dans le lot de l'épouse des élus. Mais ils sont quittés dans ce groupe-là. Folie, frère. il me dit, Ce ce sont ceux qui viennent qui viennent de la grande de la tribulation. grande tribulation. C'est Amen. là-bas là qu'ils ont commencé à accepter la parole qu'ils ont refusée au début. Ça. Mais ici, là, frère, pour être sauvé de la grande, parce qu'elle avait talent de la grande tribulation, c'est pas du bas blessé, c'est pas du jeu. Clair. Actuellement, il n'y a pas Antichrist là, où on est en train de prêcher, prier, puis le monsieur qui est là, lui, c'est musulman. Ça les gêne, il danse toi, tu les Cailloux, là. c'est à la police. C'est ça. Imagine-toi qu'on est au temps de l'Antichrist, l'Antichrist, c'est lui que le gouverneur, le président, même les préfets. Tu peux faire culte comme ça. Jamais. Petit amusement de Corona, policier va venir voir ici là. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire, si à ce temps-là, tu es le nom blanc qui est sauvé là, c'est parce que tu es un élu. Amen. Et c'est pas tout, après qu'on l'élu le Seigneur. Ah, pour manger à le supermarché, au grand marché, faire quelque chose, il faut avoir la main de la main, sinon c'est sur ta main, puis ton front, d'abord pour vivre. C'est-à-dire que ceux qui sont sortis de ça là, c'est-à-dire qu'ils sont en blouson, cachés pour vivre même, c'est difficile. C'est là Dieu les garde comme cela. C'est là-bas que Dieu va amener la maturité, ceux qui ont refusé depuis petit. Amen. C'est la grande tribulation. La grande tribulation, c'est là-bas, c'est là-bas, Dieu va corriger les faux chrétiens, les faux pasteurs, pour les ramener, pour faire des véritables croyants. Il va utiliser l'antéchrist pour les mater. Comme Dieu a utilisé Nebuchadnezzar pour mater le peuple d'Israël, c'est comme ça que ça va se faire. Frère, c'est mieux que tu aies ta vie pour participer à la gloire de l'enlèvement et de passer par ça. Au nom de Jésus. On dit qu'ils sont dit, ceux-là, ceux qui étaient où? Mais ils ne sont pas dans le groupe des choses. D'où tu viens? Ils viennent de la grande tribulation. Il ne faut pas souhaiter être sauvé de cette façon-là. C'est eux là qu'on dit que nous serons sauvés comme au travers Du feu. Comme au travers du feu. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans le feu de l'enfer, mais comme au travers, ça ressemble un peu comme quelqu'un qui est en enfer. Et puis on a levé vite.
Frère, que le Seigneur nous aide. Amen. Que Dieu nous aide à nous approcher à sa parole, à grandir, Amen. à être des fils. On ne veut plus être enfant. Dieu dit à Jérémie, il ne faut pas parler comme un enfant. Il ne dit pas être un enfant. Dieu ne veut pas ce stade-là. C'est que Dieu a utilisé dans la Bible. Moïse, David, Jérémie, là, ils n'étaient pas enfants. Amen. Ils étaient au stade de fils et puis Dieu les a envoyés. Amen. Tant que tu es un enfant, tu ne peux plus accomplir. Tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Ça. Soyons des fils et que le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer l'occasion à nos sœurs de nous donner, de nous détendre par des moments de louange, d'édification, avant que le frère Aubin va nous conduire dans un mot de prière. Et puis après Aubin, le frère Charles, après le frère Charles, le frère Jephté. Et après, nous allons avoir le mot de prière personnelle individuelle. Et nous allons après aussi, comme on l'a dit, partager un repas. Il est 13h. Voilà, donc c'est pour encourager. Ah, ça a fait beaucoup là, ça encourage. Ah, c'est super. Et c'est vrai, ça va durer. On va finir Dieu là à 14h, voilà, on va pas durer, c'est pour que nous puissions. Ce n'est pas la longueur de la prière ou du jeûne qui influence Dieu, mais le contenu. Même si ton jeûne n'est pas long, mais le contenu vraiment est spirituel, ça touche le cœur du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Acclamons nos sœurs pour nous donner.